que Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude? Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'Après des Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de l'OM. Alors pas précisément d'un joueur de l'OM, mais d'une rumeur transfert. Et ouais, on est dans la période. Et donc on va parler plus précisément de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc le principe du live, vous le connaissez maintenant. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. L'OM a-t-il raison de tenter le coup Aubameyang? Je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Après des Signaux défendra lui la théorie du non. On est toujours OK, mon copain? Allez, ça marche. Allez, je te laisse débuter. C'est parti pour toi. Donc alors pour moi, Aubameyang, c'est pas forcément une bonne idée pour l'OM. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une vanne. Déjà parce que c'est, je pense, le footballeur le moins bien habillé d'Europe. Hein. Je sais pas si tu vois le truc qui nous sort. Bon, non, allez, au-delà de ça, je pense que c'est un mec qui a un comportement catastrophique. Pour moi, il est aussi calme et discipliné que le grand Hatem Ben Arfa, vraiment. Si je ne dis pas de bêtises, il s'est embrouillé avec Arteta plein de fois. Pour moi, il a un melon de fou. Ce dont j'ai peur et que j'ai vu, c'est qu'il peut te retourner à un vestiaire et donc te tirer toute l'équipe vers le bas. Donc j'entends, je sais ce qu'on va me dire, je pense que tu vas me dire ça, je te connais, ça peut être un pari comme on l'a fait avec Alexis, parce que pour moi déjà c'est un pari. Mais l'avantage avec Alexis, c'est que c'est un mec irréprochable. Donc, si tu veux, même s'il avait fait une mauvaise saison sur le terrain, tu vois, il aurait pu avoir une place dans le vestiaire. Alors que là, Aubameyang, il peut et faire une mauvaise saison, parce qu'on n'a pas la boule de cristal, et retourner le vestiaire. Donc c'est ça qui me fait peur. En fait, c'est qu'avec Aubameyang, on peut perdre en gros sur tous les plans. Alors à son prime, je suis d'accord, on en avait parlé la dernière fois avec Immobilier, hein, dans le débat, c'était un très bon joueur. Même si pour moi, il a toujours manqué vraiment de technique. Moi, je pense que c'est un mec qui manque de. Je vais pas dire que c'est un tout droit parce que j'abuserais, donc j'abuse plus. Mais j'ai peur qu'il ait perdu justement sa qualité principale, à savoir la vitesse. Et franchement, je te le dis, je pense pas que ce soit qu'il ait l'intelligence pour adapter son jeu comme a pu faire un Cristiano. Tu vois ce que je veux dire, qui était tout sur l'explosivité. Je pense pas qu'ils sont en capacité de faire ça. Et en plus, le prendre pour un an, là, je vais parler d'un truc plus global, une vision plus globale, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que j'en ai marre, en fait, de faire des paris, déjà. Et c'est un mec qui sort d'une saison à 3 buts. Hein, donc, je sais que toute l'équipe de Chelsea aussi a coulé. Mais moi, j'aimerais plus qu'on s'inscrive dans des profils comme Dalinga, Diallo ou même Sorloth, même s'ils sont. C'est pas la même chose. Je sais que ce sera plus des doublures de Vitinha ou des numéros 1 bis, voire des mecs qui prennent la place de Vitinha. Mais je préfère ça et jouer en 4-2-3-1 avec, si tu veux, comment il s'appelle, Vitinha et Ndiaye, puisqu'on va signer Ndiaye. Et à ce moment-là, avoir un remplaçant de Vitinha. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et c'est pour ça que franchement, j'ai pas envie de le tenter. Pour toutes les raisons que je viens de t'énoncer, j'ai pas envie de tenter Aubameyang. Voilà. Non, bah, ça se tente. Hein. Tu vas voir que moi aussi, de mon côté, il y a deux, trois petites choses, malgré que je le défende, qui vont un petit peu dans ton sens. Donc, écoute, je me lance moi de mon côté. Alors, moi, je me pose juste un truc, c'est un peu comme ça que j'ai lancé mon avis, c'est comment on peut se poser la question de savoir si l'OM a raison de tenter le coup au Aubameyang. Alors certes, c'est notre question de débat, mais c'est juste ce que j'entends depuis à peu près 24 heures. Est-ce que l'OM a raison de tenter le coup? Alors, le pari, quoi. le pari. Alors, comme tu l'as dit, et on a fait le débat il y a une dizaine de jours maintenant, à la base c'était sur Immobilier, et sa place dans les 10 meilleurs attaquants des 10 dernières années. Et pour moi, Aubameyang, il fait partie de cette liste-là. Les stats, on va faire très simple. Hein, on va pas encore une fois s'attarder dessus. Juste 615 matchs en pro. Non, 630 matchs en pro, pardon. 315 buts. Donc, ça fait juste un ratio d'un but tous les deux matchs depuis qu'il a commencé en pro. En comparaison, Alexis, c'est 198 buts en 668 matchs. Ok, c'est pas les mêmes postes. En sachant qu'en plus, je vais te donner de l'eau à ton moulin, en sachant qu'en plus, au départ, il plantait pas beaucoup. Et donc, sur peut-être les 5 dernières années, il doit être à plus que 0,5. Je pense.
Donc, en gros, on ne va pas s'embrouiller avec les chiffres, mais ça pose quand même le niveau du garçon. Et on précise juste que formé au Milan, passer à Dortmund, Arsenal, Chelsea, Barcelone, ça pose encore une fois le CV d'un garçon, du joueur. Alors pour moi, c'est aussi une bonne idée parce qu'en fait, c'est un joueur d'expérience qui va pouvoir être complémentaire de Vitinha. Ces dernières années, on a vu, il a de plus en plus de mal à pouvoir jouer en pointe d'un 4-3-3. Au contraire, un système en 4-4-2 avec justement un attaquant de pointe et lui qui pourrait tourner un petit peu autour et profiter aussi de prendre de la profondeur, ça pourrait avoir du sens. Et Marcelino, c'est un adepte du 4-4-2, donc il va à peu près dans cette direction-là. Donc pour moi, sachant qu'il y a peu de joueurs qui peuvent prendre la profondeur à l'OM, c'est un choix intéressant. Maintenant, je suis d'accord, et c'est le seul bémol pour moi, c'est le comportement. Le comportement, c'est loin d'être rassurant et il a eu des casseroles dans quasiment tous les clubs où il est passé. Alors, même si après, il y en a certains, dans certains clubs, ça a été plus haut. À Arsenal, par exemple, ça a été un point de non-retour. À Arteta, on ne voulait carrément plus, vraiment. Il a été sanctionné. Hein. Voilà, mais je pense que s'il arrive à mettre de côté un peu ces vieux démons de je pars en vrille au bout à un moment donné parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Là, il est dans un club qui va quand même se mettre aussi un petit peu à sa hauteur. Il risque d'être un petit peu le top player de l'équipe, donc le joueur sur lequel on va miser. Il va être remis en valeur. Et donc, pour moi, pour toutes ces raisons-là, si en plus ça arrive à tenir au niveau financier, malgré l'incertitude, parce que c'est qu'un an, pour moi, l'OM a raison de tenter le coup au Aubameyang. Voilà pour moi. Ok, mais il y a toujours un fil rouge dans nos débats sur l'OM, c'est Payet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu vas être indulgent avec Aubameyang? Alors, je sais que tu es très dur sur Payet et on aura un jour ce débat-là. Tout le monde va l'attendre, mais sur le comportement, parce que là, tu me dis, oui, le comportement, comme si c'était presque sûr qu'il n'allait pas avoir un sale comportement. Justement, si en plus on en fait une star, putain, mais il va avoir un boulard. C'est ce que tu reproches à Payet, d'arriver comme le fer de lance du projet et au final, il fait ce qu'il veut, quoi. Il chie sur l'institution. La différence, c'est que Ça, parce que, encore une fois, on va malheureusement tomber sur le point qui va être problématique, c'est qu'en fait, il y a une carrière, il y a des titres qui sont mais je te parle de comportement, moi. Oui, mais tu vas voir qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a les écarts de comportement, mais que sur le terrain, tu fais gagner l'équipe, et c'est ce qui s'est passé très souvent pour Aubameyang, au final, l'entraîneur… La balance, elle est bonne. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on en sait qu'il va faire gagner quoi que ce soit? Puisque on sait que… On ne sait pas. Je n'ai pas la réponse, tu ne l'avais pas. On était les premiers. Moi, j'y croyais pour Alexis. Il y a eu je ne sais pas combien de gens qui ont dit il est cramé et qui ont ravalé d'ailleurs leur truc en disant ouais, finalement, je me suis trompé. Mais Alexis, tout le monde disait il est cuit et surtout sur les 3 dernières saisons, il avait mis 3 buts. Hein. C'était pareil. Donc là, on ne peut pas savoir si Aubameyang… Ah non, savoir, non. De toute façon, après, c'est… Donc, tu es d'accord qu'imaginons, il fait une mauvaise saison, c'est une possibilité. On a la double peine. Et en plus, il a le boulard. Tu as envie de tenter ça, bon? Écoute, j'ai envie de te dire que oui et non, c'est double peine parce que on se dirige quand même un peu plus vers un contrat un peu type Alexis Sanchez l'année dernière, c'est-à-dire un 1+1. Donc, on va dire si ça vient… D'ailleurs, vas-y, finis. Pour moi, déjà, rien que le 1+1, ça veut dire que Longoria et l'OM se mettent pas véritablement en danger si ça vient mal prendre. Et l'autre chose, c'est que, encore une fois, cette équipe, elle manque, pour moi, cruellement, de joueurs d'expérience qui ont gagné dans les grands clubs, en fait. Mais tu as vu la limite de ça? Regarde, Sanchez, il fait 1 an, bam, et là, on lui propose 30. T'étais con, d'ailleurs. Moi, je suis pour. On lui propose 30% de supplément. Il reste pas. Oh, c'est quoi l'intérêt de faire ces opérations-là? Même si là… Non, vas-y. Non, mais même si sur Alexis, je suis le premier à vouloir le reprolonger, mais je me dis, il ne faut pas qu'on recrute différemment. Il ne faut pas qu'on recrute des mecs qui s'installent dans le… peut-être pas le long terme, mais au moins le moyen, quoi. Tout dépend. Encore une fois, si l'OM veut recruter ce genre de joueurs sur un peu plus de long terme, on va en arriver aussi à une des limites de l'OM et du projet de l'OM, c'est que l'OM n'est pas en capacité de pouvoir faire signer typiquement un Aubameyang il y a 4 ans pour un contrat de 3 ans. C'est pas possible.
Mais Donc, parlons de la tactique. Nous, enfin voilà, on a vu, on connaît un petit peu Marchinio, on sait comment il va jouer. Tu as parlé de 4-4-2, même si tu veux, je sais que tu vas pas vouloir entendre parler de Payet, mais dans le faux neuf, Payet, il pourrait jouer avec faux neuf, et derrière, tu aurais Vitinha ou celui qui est plus rapide, Ndiaye. Tu es d'accord avec moi que ça passerait? ça peut. Ça peut. Il y a beaucoup de possibilités en fait. Après, il peut jouer aussi en 4-2-3-1. Il n'est pas fermé comme Tudor. Donc pour moi, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit, de se mettre sur un profil? Moi, il y a d'autres profils que j'aurais aimé avoir, mais qui sont trop chers. C'est un joueur que tu vas adorer, qui est dans ton club, deuxième club de cœur en France et à Montpellier. Oui, tu vois, mais il est trop cher. Je pense que c'est, à mon avis, 40-50 millions, ce mec. Hein. Puis Vu les... je vais être très clair, Eli Wahi, il a eu déjà des déclarations par le passé où clairement il a bien fermé la porte à l'OM. Hein. C'est Oui, pas un club qui a l'air de l'intéresser. Donc je je pense que crois de qu'il ce est formé à côté, Paris, lui. je crois, je sais qu'il y a eu des problèmes de comportement. Il a arrêté son premier centre de formation. Il a atterri à Montpellier pour terminer. Mais je sais qu'il y a eu déjà enfin, je l'ai vu même en interview, dire que non, clairement, l'OM, c'était pas du tout un club qui l'intéressait. Donc c'est pour ça que pour moi, cette piste-là, elle a pas Ah, de. t'en as d'autres. Mais quand je Non, te mais parle de je comprends Daviga, bien. de Diallo, de Sorloth, t'en penses quoi? Bah, Moi, Sorloth, oui Sorloth, et non. on n'a pas eu le faire, on a pris Vitinha, donc peut-être ce serait un doublon. Ah, le truc, c'est que Diallo, Sorloth, malheureusement, pour moi, ça fait doublon avec Vitinha. Parce que Sorloth, c'est un grand Golgoth de 1m95, donc je vois pas comment il peut faire la paire avec Vitinha. Ouais. Pareil pour Diallo, c'est un joueur On s'est athlétique dit en qui peut. numéro 2. Oui, mais t'as NDI et après tu peux changer de système. Tu peux Bien avoir sûr, mais deux vrais neufs. Aubameyang, Vitinha, Oui, ça a c'est quand plus même. complémentaire, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'y crois à NDI. Moi, Non, c'est mais en possible. fait, Hein. je pense que ces trois, enfin, si l'OM, on va dire, finalise les deux dossiers que sont Ndiaye et Aubameyang, ils se retrouvent avec trois joueurs pouvant jouer à ces postes-là, plus évidemment ton Dimitri Payet-Chéri, et ben forcément, quatre joueurs pour deux places. Non, Évidemment, mais là, ça en peut. sachant qu'on le sait qu'il fait une année sur deux, peut-être c'est bien qu'il finisse la dernière et qu'on finisse enfin sur un bon truc. Et puis voilà. Bon, ça, c'est pas le débat. Mais voilà. Et après, oui, enfin, je sais pas. Moi, de toute façon, si c'est pas Aubameyang, j'ai étudié le dossier justement. Donc Sanchez va partir. C'est pas parce que c'est ça la question aussi. C'est qu'on dit aujourd'hui, est-ce qu'il faut le tenter? Mais est-ce qu'il faut le tenter parce que comme je t'avais un peu embêté la dernière fois, oui, mais il y a qui à la place? Bah à la place, Là, il c'est a vrai qu'en bossé. Pour le coup, il a bossé, Longoria. Il a bossé, il n'a pas ouais. fait comme moi. Il n'a pas fait comme moi. Il avait bossé, il avait bien noté sur son petit carnet. Et là, pour le coup, bah, si on va dire 15 jours après ce débat d'Alexis Sanchez, on arrive avec une rumeur et Ouais. on va dire des infos qui sont quasiment pour nous annoncer qu'on est en train de régler certains détails sur Aubameyang, ça veut dire encore une fois qu'il y a eu cette fenêtre de négociation prioritaire pour Alexis. Et moi, je le sens là. Hein. Alexis, il est parti en fait. Hein. Alexis, il s'est barré depuis. Ah non, mais c'est fini. C'est pas Hein. depuis C'est fini. deux, trois semaines, il est dans la pampa. Mais Et il cherche son contrat. C'est tout. Il est voilà. Mais Aubameyang, là, moi, je pense que ça, il va signer. Après, ça, bon, voilà, on n'est pas dans les petits papiers des jeux, mais à mon avis, il va signer hors retournement de situation parce qu'on le connaît, vu qu'il est un peu comme ça, un peu fou, on va dire, et qu'il peut envoyer. Mais là, ils sont en train de discuter, donc je pense qu'il va signer, moi. Hein. En tout cas, l'OM va tout faire. Hein. Donc, ils sont en train de. il y a une échéance qui commence à se rapprocher, qui arrive à grands pas. C'est le tour préliminaire de Ligue des Champions. Et Puis Chelsea que le libère en plus, non? Chelsea, ils en veulent même pas un euro, je Chelsea, c'est crois. une grande lessive. Là. Et Chelsea, c'est la grande Ouais. lessive. Il va y Mais avoir il 40 ne départs, demanderait même pas un 50 euro, arrivées. c'est ça? Parce que contractuellement, il a quoi? Il a une année encore? Parce qu'apparemment, il ne nous demanderait pas un euro. Hein. Je Il pense libère. qu'il est arrivé, bah faut voir, c'est que Chelsea l'achète alors qu'il est libre quand il arrive au Barça, et le Barça le Ouais. rejoint une trentaine de millions, je crois. Ils arrivent Oui, après. mais là, apparemment, il voudrait le libérer de l'année de contrat. Donc, je vois pas pourquoi le deal. Il faut qu'ils se mettent d'accord avec lui. S'il est trop gourmand, je pense. Ah bah, après, il est dans un club de première ligue, il est sur globalement la fin de sa carrière, donc il y a peut-être des chances qu'il réfléchisse un tout petit peu avant de s'engager. Maintenant, encore une fois, sur le profil, ce qu'a l'OM là maintenant, et encore une fois, avec le tour préliminaire qui se rapproche, qui est dans 2 semaines, je crois,
Mais le niveau, il y a plus le tu temps, l'as il y a vu plus le temps son niveau. d'attendre. Hein. Si c'est l'Aubameyang de Barcelone, oui. Mais à Chelsea, tu vas me dire, parce que voilà, que toute l'équipe coulait, mais je t'ai dit, j'ai regardé quand même les chocs. Hein. Je ne regarde pas tous les matchs de Chelsea, mais allez, j'ai regardé au moins le top 5, enfin au moins Ah non, mais 10-12 il a matchs. fait une sale saison. Non, non, mais il fait une sale saison. Voilà. Après, à sa décharge, c'est Tourelle qui vient le chercher. C'est Tourelle Ouais. parce que Tourelle l'a eu à Dortmund, vient le chercher et Tourelle est débarqué fin septembre, début Oui. octobre. Donc, Ouais, à mais partir de ce bon, moment-là, le club commence à basculer et en fait, il est plus réellement, encore une fois, moi je l'ai vu en match de Ligue des Champions contre le Milan en phase de groupe, il marque un doublé et on parle d'un joueur encore qui est clairement affûté, qui est pas en dehors des radars. C'est juste que là, il sort de 6 mois véritablement, à l'image du club où il était, où il est passé complètement à côté. Donc oui, forcément, c'est pas rassurant. moi, je Mais t'ai comme dit, s'il n'y il... avait pas les problèmes de comportement, je dirais banco à 100% parce que je me dis, il va, au pire, il sera pas assez. Bah, ça fait quand même beaucoup de pognon, hein, parce que on parle d'un salaire à combien là encore? C'est quoi les Je pense pas que ça puisse être possible que l'OM le fasse venir à moins de 5 ou 6 millions par an. C'est impossible. Ah, voilà, Je pense pas. c'est ça, c'est ça. Ou alors Donc c'est un c'est tout. montage financier comme seul Longoria est capable de nous sortir. Mais là, je Ouais. vois pas comment un Aubameyang qui Donc c'est prend très cher si le mec n'avait pas ces écarts de comportement, je te dirais, bon, ça se tente, parce que même si c'est cher, tu sais très bien que moi, la compta, je m'en fous un peu. Sûrement, on peut se le payer et que, effectivement, je suis persuadé que en Ligue 1, bon, après, il faut voir aussi, hein, parce que au Vélodrome et les équipes qui jouent contre nous avec le bus derrière, c'est pas la régalade. Hein. Ah Ça non, va non, pas être non. la régalade Non, comme en Allemagne. Hein. Ça va pas être la Par régalade. contre, tu peux te dire juste quand même qu'en termes de pression, on a souvent l'habitude de le dire avec Oui, l'OM, l'OM est un club qui te lessive par la pression. Bon, quand tu as joué à oui. Dortmund avec le mur jaune à 80, Non, avec le stade normalement, à oui. 80 000, l'Emirates plus le Nou Camp, Comme nous. bon, Ouais. ça te donne quand même un minimum. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'à un moment, ça le gave, ils se prennent la tête avec Payet, tiens, qui se prennent la tête avec Guendouzi, parce que Guendouzi, il faudra qu'on refasse un débat, mais il est parti pour rester. Hein. Il avait le brassard hein, dans le match Bon, amical. il reste encore un mois et demi de mercato. Maintenant, oui, la tendance, elle n'a pas l'air d'être un départ. Maintenant, on le sait tous, les 15 Oui, mais il derniers y a jours deux du semaines, mercato on était d'Angleterre, persuadés de. Non. Pardon, il y a 2 semaines, on était persuadés de l'inverse. Hein. Donc, on pensait. Après, attends, l'officialisation de Declan Rice, ce que je disais moi à ce moment-là, Declan Rice, il vient d'être officialisé à Arsenal il y a 48 heures à peine. Donc, il faut peut-être aussi laisser le temps à West Ham de s'activer dessus. Maintenant, je suis d'accord, aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu d'avancement sur le dossier du départ de Guendouzi. Et je suis d'accord, je l'ai vu aussi contre Nîmes hier. Il a joué, j'avais même pas vu il était capitaine. il avait le brassard, je te le dis. Okay, okay. Donc, C'est pour ça que j'ai halluciné. Hein. Après, il y avait que sur la première période, il y a que des gamins. Hein. Donc, mais il a quand mais même le brassard. c'est quand même un Ouais, signe quand même il est considéré. Et pour terminer, parce que là on arrive à la fin de notre débat, pour terminer encore, moi j'insiste sur une chose, c'est que le tour préliminaire sur lequel l'OM va jouer énormément de sa saison, ça et arrive 2 très tours. très vite. Les 2 tours d'ailleurs. Il y a C'est deux 2 tours. tours. Il y a deux tours. Il y a le tour préliminaire plus le barrage. Le Et tour en là, bois. là, honnêtement, il faudrait que vraiment l'OM s'active pour finaliser les deux pistes là qu'on vient de dire, parce que sinon, offensivement, bah, je ne sais pas comment ça va partir pour ces deux matchs-là, mais il y a encore une fois pas intérêt de se rater, hein, parce que c'est la saison c'est la saison qu'on dépend et une bonne partie du mercato aussi. Hein. Je suis Donc, d'accord. donc, donc vraiment à voir, mais bon, juste peut-être être au moins d'accord sur ça. Ouais. Aubameyang pour la Ligue 1, c'est une bonne chose. Si, pète pas dans le vestiaire. Voilà. J'ai pas réussi à obtenir plus. J'ai réussi à obtenir un oui, mais. Mais bon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Je le prends comme une victoire. Bon, après les signaux, je te remercie pour ce débat. C'est un plaisir. Et Voilà.
Écoute, pour moi aussi, pour nous aussi. Et nous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du FC Copain. Et vous savez, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous réagissez, vous likez, vous partagez sur la chaîne YouTube. Nous, on est là tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le